Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Résiste à la tentation ». Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Frank répondra à la question « Dieu continue-t-il de nous pardonner et aimer lorsqu'on retombe toujours dans le même péché ?» Nous continuerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Aurélie nous présentera le livre de la semaine, La séduction spirituelle de Douglas Kyongeka. Et nous terminerons l'émission avec Aurélie encore qui nous partagera le témoignage d'une jeune femme qui, pendant une émission, a reçu une révélation pour rester dans l'abstinence sexuelle. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Hello tout le monde! Oh. Bonjour Evelyne! Ça va bien? Ça va bien? Super. Vous êtes en forme pour une nouvelle semaine de Bonjour chez vous? Yes. Super en forme. Super en forme! Toi, t'es en forme avec tes cheveux. Ouais! Oh! Je mets le feu sur le plateau. Ah ouais. J'ai voulu me mettre aux couleurs de l'automne. Frank. C'est bien ça, c'est bien. Je me fais inspirer par les arbres. Si vous aimez la coiffure de mon épouse, envoyez-lui un petit commentaire sur la vidéo. Et si vous aimez pas, bah dites rien en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de résister à la tentation. Alors on est tous plus ou moins tentés dans notre vie, mais pour certains, résister à la tentation, c'est vraiment une épreuve difficile. C'est un combat presque de tous les jours, voire de toutes les heures dans certains cas. Hey. Bah, ça c'est intense. Hein. Ah ouais. Ça c'est intense. Et on va voir donc comment on peut résister. Est-ce qu'on peut résister? Quelles sont nos armes? Avec toi chérie dans la pensée du jour. Le titre de ta pensée est « Il est écrit ». Oui, il est écrit. Et on va parler aujourd'hui donc de résister à la tentation, de résister au péché. Et j'ai un verset qui me vient là en ce moment à la pensée. C'est ce verset de Jean, l'apôtre Jean qui dit que celui qui vit dans le péché ou qui pêche montre par là que la vérité, la parole de vérité n'est pas en lui. Et souvent quand les gens, les chrétiens pêchent, c'est qu'il y a un manque de parole de vérité dans un domaine de leur vie. Et on voit que Satan est venu tenter Adam dans le jardin. Et Adam et Ève ont chuté, ils ont succombé à la tentation parce qu'il y avait un manque de vérité dans leur vie. Et on voit que Satan va vouloir refaire le même schéma avec Jésus-Christ dans le désert et va vouloir tenter Jésus-Christ qui est là. Et on voit que Jésus-Christ ne va pas succomber à la tentation, ne va pas suivre la tentation, ne va pas chuter, ne va pas pécher. Pourquoi? Parce que la vérité de la parole de Dieu était en lui, contrairement à Adam. Et on va rapidement le lire dans Matthieu chapitre 4. Il est écrit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit « Il est écrit ». L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on voit que cette parole est dans Deutéronome, dans la Torah. Et puis, il continue, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, lui dit, deuxième tentation, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ici, le diable va citer le psaume 91. Jésus lui dit, il est aussi écrit pour la deuxième fois, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, toujours dans Deutéronome. Et puis, il continue le diable, troisième tentation, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, pour la troisième fois, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa,
Et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et on voit ici que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu fait homme, il est le créateur de toutes choses et lui-même a envoyé à travers ses prophètes, à travers lui-même et à travers ses apôtres par la suite la parole de Dieu. Mais à l'époque, Jésus n'avait que la Torah, écrite par les prophètes, mais c'était la parole de Dieu. Et face à la tentation, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il va utiliser ? Il va utiliser le Logos, la parole écrite, la Torah. Il va dire « il est écrit », nous montrant ainsi que face à la tentation, notre arme suprême, et on n'en a pas besoin d'autre, c'est la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Mais remarquez que cette parole de Dieu n'était pas juste sur un parchemin ou un rouleau que Jésus, au moment de la tentation, y allait dérouler pour essayer de trouver un verset et puis vite le citer. Non, cette parole était en lui. La vérité était dans son cœur. Et il avait pris le temps de la méditer avant, de la connaître. Et cette vérité est descendue dans son cœur. Et cette vérité, quand elle est descendue dans son cœur, a produit discernement. Et face à la tentation, face au mensonge, il savait ce qui était bon, agréable et parfait, ce qui venait de Dieu, parce que Dieu exprime sa volonté parfaite dans sa parole. Et cette parole était vérité en lui. Donc quand la tentation est venue, il savait ce qu'était la vérité et il a pu s'opposer en disant « il est écrit, ce que tu dis c'est un mensonge, ce que tu essayes de me faire croire c'est une séduction ». La parole en nous produit aussi la vie, elle produit la lumière, elle produit les dispositions, elle produit la force, elle produit tout un tas de vie de l'esprit en nous, parce que l'esprit de Dieu en nous travaille avec la parole. Et on voit que l'apôtre Paul va dire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, aux Thessaloniciens, « Je rends grâce à Dieu pour vous, car vous avez reçu la parole que nous avons prêchée, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire que si nous ne méditons pas la parole de Dieu chaque jour, chaque semaine, si nous ne la dévorons pas pour qu'elle descende en nous, c'est parce que nous n'avons pas encore réalisé quelle est la parole de Dieu. Elle est véritablement la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et quand elle descend dans votre cœur, elle produit quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. J'aimerais vous dire que si vous chutez dans le péché, c'est parce que la vérité de la parole de Dieu n'est pas en vous. Vous devez la méditer, vous devez la connaître. Le diable, rapidement, a utilisé sa ruse en attaquant Jésus dans sa faiblesse. Et le diable va vous attaquer dans vos faiblesses. Jésus, la Bible dit, la première tentation, Jésus, il écrit « Jésus eut faim ». Et le diable le savait. Il savait qu'à ce moment-là, c'était une faiblesse dans le corps de Jésus. Il avait faim. C'est pourquoi le diable va l'attaquer dans sa faiblesse. Vous résistez peut-être à beaucoup de tentations dans votre vie parce que ce n'est pas votre faiblesse. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à identifier les faiblesses de votre vie, ce par quoi le diable passe pour vous faire chuter. Et j'aimerais vous dire quels sont les versets de la parole de Dieu qui sont demeurés en vous comme une vérité en vous. Quels versets vous connaissez ? Face à la tentation, peut-être vous vivez des problèmes de sexualité, de péché sexuel, mais vous êtes là face à la tentation et vous cherchez, mais vous n'avez pas de vérité en vous. Mais si la vérité demeure en vous, alors vous direz comme Jésus, « Il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Vous pourrez dire, « Il est écrit, parce que vous m'aimez, vous obéirez à ma parole. Moi, j'aime Dieu, alors je lui obéis. » Vous pourrez dire, « Vous appartenez à Christ, et si vous appartenez à Christ, alors vous devez marcher comme il a marché. » Cette vérité en vous fera que vous ne serez pas tentés vous ne tomberez pas dans la tentation, mais vous résistez. Et pour finir, j'aimerais juste dire que souvent nous restons la bouche trop fermée face à la tentation. Jésus n'a pas simplement connu la vérité en lui, il n'a pas simplement pensé au verset, à la parole vivante en lui, il l'a parler de sa bouche. Et il y a une puissance dans la parole de Dieu. Elle est comme une épée dans notre bouche. Elle est comme des flèches aiguës dans notre bouche. Elle fait taire, elle impose silence aux pensées de tentation dans notre âme. Elle impose la vérité, mais il faut parler. Souvenez-vous ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains au chapitre 10, verset 10. Il a dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Oui, on peut savoir en croyant dans notre cœur la vérité, ce que Dieu veut, quelle est la vie juste qu'il veut qu'on mène. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et le mot salut ici, c'est soteria, qui signifie délivrance. Ça s'applique au salut, à la vie éternelle, mais on peut l'appliquer dans tous les domaines. Et quand tu confesses, c'est là que tu deviens réellement libre. C'est là que les mensonges disparaissent. Donc ne te contente pas simplement de connaître la vérité en toi.
fais-la descendre en toi, mais une fois qu'elle est en toi, face à la tentation, ouvre ta bouche et dis « il est écrit ». Dis-le autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que la paix vienne dans tes pensées. Amen. Amen, amen. Merci chérie, tu nous parles à la fin de la paix dans les pensées parce qu'on voit que la porte d'entrée de toutes ces tentations, alors dans le jardin d'Éden, on voit que le diable a pris la forme d'un serpent. Dans le désert, il est fort probable que le diable était visible de Jésus, en tout cas, c'est pas forcément précisé, mais on sait que nous, en tant que chrétiens, on a rarement le diable qui vient s'asseoir à côté de nous et qui vient avoir une conversation avec nous et nous dire « Oh tiens, tu pourrais commencer à faire ça, tiens, tu pourrais commencer à dire ça, etc. » Ça se passe vraiment au niveau de nos pensées. Et malheureusement, trop souvent, les chrétiens, on n'est pas vigilants à nos pensées, on ne veille pas à nos pensées et on laisse petit à petit une pensée venir s'installer de plus en plus. On commence à convoiter une collègue de travail, par exemple. Au début, on va juste se dire « Oh, bah tiens, elle est vraiment belle aujourd'hui ». Puis le lendemain, ah oui, bah ça sa tenue, hein. Puis on commence à la regarder de plus en plus. Oh, elle est intelligente. Ah, puis en plus elle est drôle. Oh, puis elle est ci, elle est ça. Et on commence petit à petit à nourrir quelque chose. Il est écrit que celui qui pose son regard sur une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Or, je ne commettrai point d'adultère, je détournerai mon regard. Alléluia. Continue, voilà. continue. Alléluia. Il est écrit. Alléluia. Tu n'es pas ensuite l'arrache. Il est écrit. Je suis pas sûre que tout le monde ait compris ce que tu as dit, Annabelle. C'est pas grave. Coupe Internet. Mais c'est ça, en fait. C'est que ça se passe de façon discrète. Et puis, on laisse ça s'installer. Et puis, finalement, on ne réagit pas. On est passif. Et il faut faire comme Michael vient de vous le démontrer. Aux premières petites pensées, aux premières petites tentations, aux premières petites choses, on examine, on sonde notre cœur, on sonde nos pensées et on dit « Non, là... » Je vois que c'est quelque chose qui vient et qui me pousse. C'est ça une tentation en fait. On est poussé à pécher, on est poussé à faire la mauvaise chose. Je suis en train d'aller dans la mauvaise direction. Je vais rectifier. Et par quoi? Tu l'as très bien dit dans ta pensée, notre arme, c'est la parole de Dieu. Il est écrit, exactement. Notre verset du jour dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9 nous disent « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et souvent, on arrête le verset là. Mais la suite dit « Résistez-lui avec une foi ferme ». Et c'est très, très important de comprendre ça. Oui, il faut qu'on veille. Oui, le diable rôde. Il faut en avoir conscience. Il veut nous faire chuter. Mais on a le pouvoir de lui résister avec une foi ferme. La foi en quoi? En la parole de Dieu. Oui, Evelyne. Et même, c'est important de savoir qu'on parle de pensée. Que c'est les pensées, on disait par exemple un homme qui regarde une femme pour la convoiter, ça vient de l'ennemi en fait. Et il y a trop de gens qui pensent qu'une fois qu'ils sont rentrés dans le schéma des pensées, mais ça vient de moi, je suis fichu, du coup je ne sais pas vraiment me battre, mais ça vient de l'ennemi. Et quand on dissocie cette pensée déjà de nous-mêmes, on sait que voilà, si ça ne vient pas de moi, mais je peux facilement résister, je peux facilement m'opposer au diable et vraiment lui résister. Et quand on parle de résistance au diable, bon, vu que pour beaucoup de personnes, certains sont entrés dans un cycle de péché parce qu'ils n'ont pas justement su résister à cette première pensée par la parole, mais il y a des personnes qui ne sont pas encore forcément rentrées dans ce cycle-là et ce n'est pas si compliqué que ça de résister à Satan. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que, OK, on parle de l'adversaire, il est fort et tout, ce sera trop difficile. Mais vraiment, avec la parole, c'est suffisant. Il y a pas, ce ne sera pas un combat si complexe que ça, finalement. Juste si on est déjà dans le cycle, c'est différent. Parce qu'il va vraiment falloir renverser les pensées qu'on a acceptées avec la parole aussi. Mais quand on n'est pas dans un engrenage comme ça de péché, vraiment résistons de façon directe, ça fait gagner en temps. Ça fait qu'on verra le premier jour, ça va sembler comme si c'était un peu difficile, mais les prochaines fois, dès que tu vas donner la parole, il est écrit, d'un coup, cette pensée va s'effacer et on va voir que ce n'est pas si difficile que ça au final de résister au diable. Mais c'est ça, c'est facile, mais à condition que la parole soit descendue. Et souvent, le problème est là, c'est qu'on est comme un soldat sans armes, en fait. Et on vient, l'adversaire arrive sur toi, il fonce sur toi, et puis là... mince, où est mon épée? Et finalement, hop, on se fait ramasser. C'est ça. La parole est souvent dans la tête des gens, mais elle n'est pas enracinée dans leur cœur. Il faut la faire enraciner. Et j'ai écouté ce week-end les In Studio de Frank sur les pensées.
C'est vraiment excellent et j'encourage les gens vraiment à écouter. En Parce effet. que c'est rare d'entendre des prédicateurs dire aux gens, mais lisez la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, un vrai constat, c'est que les personnes ne méditent plus la parole suffisamment. Du coup, la parole ne descend pas comme une vérité en eux. Ils entendent des choses, ça reste un peu stocké là dans la mémoire, mais ça ne descend pas. Donc, il faut la méditer. Quelqu'un qui passe du temps à méditer la parole, à avoir la vérité en lui, le problème se règle. Et tout comme la parole est un miroir, je pense que si elle est un écho en nous, parce que tu parlais de cet exemple, on voit un collègue, quelqu'un voit une collègue, il commence à avoir une pensée, mais si la parole n'est pas en lui, il n'y a pas d'écho pour dire cette pensée est contraire C'est à la vrai. parole de Dieu. Et c'est pour ça que Absolument. les gens acceptent un tas de pensées, c'est parce qu'ils n'ont même pas conscience que c'est du poison, que c'est des pensées complètement charnelles, diaboliques. Et du coup, c'est comme ça qu'ils se laissent envahir. Et quand ils sont à la porte du péché, de l'adultère, ils disent « Oh mince, là c'est du péché ». Mais ça avait commencé bien avant. vrai. Mais quand on est vide à l'intérieur, qu'il n'y a pas la parole pour faire écho et pour dire la parole de vérité, non, ça c'est du mensonge. Bah, on est pris au dépourvu, c'est même pas qu'on cherche son arme à ce C'est moment-là, vrai. c'est qu'on n'a même pas conscience qu'on est attaqué, on est juste profondément endormi et assoupi spirituellement en fait. Ouais. D'où ce verset qui nous dit de veiller. La parole nous parle et c'est un verset, c'est clé à comprendre et à savoir par cœur en fait parce que ça va faire le tri dans tes pensées et puis j'en parle dans la série. C'est dans Philippiens chapitre 4 qui nous dit que tout ce qui est vrai, pur, digne de louange, honorable, juste, que toutes ces choses-là soient l'objet de tes pensées. Et dès que tu sais qu'il y a une pensée qui est là, qui tombe pas dans cette catégorie-là, tu la refuses en fait. Et les gens, des fois, ils peuvent penser que j'ai eu telle pensée. Avoir une pensée qui vient, c'est pas là le péché. C'est d'entretenir et de la méditer. Et puis par la suite, elle va te pousser à l'acte en plus, je veux dire concrètement. Et les gens ils doivent comprendre ça. Et puis c'est une chose d'avoir la parole dans notre tête, ou comme Michael a dit, dans notre cœur, mais en fait, il faut vouloir se soumettre à ce que la parole dit aussi. C'est une autre chose, parce que tu peux dire... Non, je vais pas penser à tel truc parce qu'il est écrit, mais est-ce que tu as une crainte de Dieu qui est là, qui va te garder dans ce que la parole dit, et puis tu vas l'appliquer, en fait, parce que c'est une chose de connaître des versets, il y en a plein qui en connaissent, mais qui vivent dans le péché, puis ils s'en fichent, en fait, parce qu'il n'y a plus cette crainte de Dieu qui est là non plus. Fait que quand tu parles de résister à la tentation, il y en a qui vont dire, mais je chute toujours. Mais la crainte de Dieu, es-tu là? Est-ce que tu as perdu, entre guillemets, cette crainte qui était là au tout début de ta vie chrétienne? Tu t'es refroidi, puis là... c'est parti, il faut se poser des questions. Là, ce que Frank dit soulève un point très, très important. C'est que le diable, il a tenté Jésus une première fois, et de manière, dans ses faiblesses, voyant que ça ne marche pas, que Jésus citait la parole de Dieu, il va le tenter une deuxième fois, mais là, il va se déguiser en ange de lumière. Il va utiliser la parole de Dieu pour la démonstration. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, parce que des anges vont être envoyés, ils vont te porter sur ses mains de peur que ton pied... Il va même dire car il est écrit, tu sais, il va dit, rejeter car ce jeu. il est écrit. C'est ça. Et beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché et qui tombent dans la tentation régulièrement, c'est parce qu'ils se font avoir à ce niveau-là. Le diable utilise les Écritures pour leur faire croire qu'ils peuvent pécher. Mais il faut qu'on arrête de faire croire aux chrétiens qu'ils peuvent pécher. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour éradiquer le péché, le sang de Jésus pour éradiquer le péché. Ce n'est pas normal qu'un chrétien vive dans le péché. Et Jésus va dire au diable, car il est aussi écrit. Donc quand le diable prend un verset là, dans la parole de Dieu, ok, Dieu est amour, Dieu est bon, il va te pardonner encore et encore, tu peux chuter 7 fois, 77 fois, il te pardonnera. Là, il faut refuser ce mensonge du diable. C'est peut-être une vérité, mais il en tord quelque part l'objectif et le sens. Il faut dire, oui, mais il est aussi écrit que celui qui pêche est du diable. Il est aussi écrit dans Apocalypse au chapitre 3, pourquoi as-tu souillé ta robe? Il est aussi écrit, il y a tellement de versets qui nous montrent qu'un chrétien ne pêche pas, ne demeure pas dans le péché. Il faut que tu fasses une série in studio aussi. Encouragez-le par vos commentaires. Alléluia. Et on se laisse avoir par cette séduction de l'abus de la grâce. Il faut arrêter avec ça. Je me souviens de ces pères de la foi. C'était pas ils étaient radicaux avec la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, celui qui va être radical, on va dire, tu es légaliste. Tu marches dans la loi, mais pas du tout.
Jésus est venu pour accomplir la loi, en écrivant la loi dans nos cœurs, en nous donnant le Saint-Esprit. Et c'est par la foi, par la vie du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, qu'un chrétien peut dire fièrement, volontairement, aujourd'hui, non, je ne demeure pas dans aucun péché volontairement, non. Non, j'en ai fini avec le péché. Il y a quelque chose qu'il faut mettre au clair aussi, c'est que beaucoup vont dire, c'était plus fort que moi. Ça, c'est faux. Oui. Le diable ne te poussera pas à faire quelque chose. Tu es au magasin, il y a une barre de chocolat, tu as la pensée de voler, ta main ne fera pas ça, et puis là, tu vas la voler. C'est comme, ben non, c'était pas plus fort que toi. C'est vrai. C'est que tu n'as pas su résister quand elle est venue. Et puis ça, il faut mettre ça au clair parce que la seule chose qu'il peut faire dans ta vie, c'est te tenter. Oui. C'est vrai. Ouais. Et ça fait des siècles et des millénaires qui tentent l'homme et qui réussit. Et lui, il est mort de rire parce qu'il se dit à tous les coups, regarde, lui, ce faible chrétien, je vais aller le tenter, regarde ce qui va se passer. Et là, le chrétien, ben, il tombe. Et puis tu dis, mais c'est... Ça, c'est pas drôle. Non, pas du tout, c'est pas drôle, mais c'est comme ça que ça se passe. Et il faut comprendre qu'il peut juste nous tenter. Et puis que nous, on a juste à résister. Et si c'est trop dur par rapport à comme tu avais cité dans ta pensée du jour, des péchés de la chair, sexuels, tout ça, moi, j'ai souvent dit à des jeunes, quand c'est trop difficile, tu résistes chez toi, tu es toute seule, mais tu as l'Internet, tu as tout, ben, sauve-toi, va-t'en au McDonald's où il y a du monde, tu ne feras pas ce truc bizarre-là, là-bas, parce que tu es avec des gens. Si c'est trop difficile à un moment donné aussi, ben, va-t'en quelque part, puis bon, la tentation va... Ben oui, c'est ça, il ne faut pas jouer avec ça, parce que... Ce qu'il faut aussi avoir conscience, c'est que la tentation ne va pas durer éternellement. C'est important aussi, parce qu'on va se dire, est-ce que toute ma vie, je vais devoir résister et partir en courant au McDonald's quand je suis seule chez moi? Et la Bible dit, résistez au diable, et qu'est-ce qui se passe? Il fuira loin de vous. Et ça, c'est quand même rassurant de se dire que cette tentation n'est pas perpétuelle. Plus elle va durer, en fait, moins on va résister, plus elle va durer. Et cette durée va dépendre de nous. Mais on a la capacité en nous, on a l'autorité en nous de faire fuir le diable. Le diable n'a pas tenté Jésus pendant 40 jours dans le désert. Non. Il est venu, ça a duré, je sais pas, X minutes. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui parce que Jésus a résisté. Et nous, ça dure des années, des années et des années avec le même péché avec lequel on est tout le temps en espèce de bras de fer, parce qu'en fait, on ne résiste pas, on a une espèce de passivité. Donc, c'est clair, il faut fuir. Quand tu sens que tu vas chuter, tu fuis. Mais il y a un moment où tu fuis plus, il y a un moment où tu te positionnes, tu résistes d'une foi ferme et tu lâches pas jusqu'à ce que cette tentation s'en aille. Tu dis, quoi qu'il arrive, je ne tomberai plus. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Et on peut parler au diable, on peut se mettre en colère contre lui, on peut le chasser vraiment littéralement en lui disant, maintenant tu dégages de ma vie, il est hors de question que je chute encore dans ce péché et je ne serai même plus tenté, je ne veux plus en entendre parler. On prend une décision ferme dans son cœur, on s'y attache et puis là on se consacre à Dieu, on passe du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, on se nourrit, on fortifie notre être intérieur. Et si le diable revient essayer une dernière fois et qu'il trouve que là on est ferme, on est assis dans notre position, mais il va finalement s'en aller. Absolument. Parce qu'il va réaliser qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ça, la porte est fermée. Donc je veux juste rassurer les gens qui nous écoutent que c'est pas perpétuel cet état de tentation, parce que c'est hyper inconfortable au fond. Et Frank, Pasteur, j'ai une question. Tu vas répondre à la question de Kentura du Bénin, Ketura, du Bénin, qui a demandé: Dieu continue-t-il de nous pardonner et aimer lorsqu'on retombe toujours dans le même péché? Parce que quand on n'arrive pas à résister, malheureusement, la chute s'enchaîne. On dit non, c'est fini, puis ça recommence. Comment Dieu voit cette chose-là? Ben, c'est dangereux de rechuter dans le même péché parce que ta conscience va se refroidir par rapport à cette chose aussi. Et puis, Ketura, Dieu continue-t-il de nous pardonner et de nous aimer lorsqu'on retombe dans le même péché? La parole nous dit dans Romains 8, verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, la hauteur, la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu va nous aimer, mais justement parce qu'il nous aime, Ketura, il ne voudra pas te laisser dans ce péché et il veut te voir t'en sortir. Et oui, il va t'aimer, ça c'est sûr, l'amour de Dieu est toujours là. Est-ce qu'il va te pardonner? La parole est claire dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ceci dit, ce n'est pas une formule magique, j'ai péché, ça ne dérange pas, je vais confesser mon péché, puis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu regarde à ton cœur, il voit la sincérité lorsque tu vas demander pardon pour ce péché. Il voit toutes ces choses, tu peux rien cacher de lui. Si dans ta tête, au fond de ta tête, tu te dis, ça dérange pas si je le fais parce que demain je vais demander pardon puis ça va être effacé.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, il faut vraiment se poser des questions, comme qu'on a dit dans la pensée du jour. Est-ce que tu as perdu la crainte de Dieu qui s'était installée en toi? Parce que lorsque tu es né de nouveau, il y a un dégoût pour le péché qui s'installe dans ta vie. Ça se fait surnaturellement parce que le Saint-Esprit en toi va mettre à la lumière les endroits de ta vie où est-ce que c'est noir, où est-ce que tu gardes pour toi, où est-ce qu'il y a le péché, et toutes ces choses-là vont être mises à la lumière. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont venus au Seigneur, soudainement, ils voient leur vie, « Wow, ça, je dois arrêter de faire ça, je dois arrêter de faire ça. » Et il y a un dégoût même qui s'installe. C'est-à-dire, les choses qu'ils faisaient, c'est comme, « Ah, comment j'ai pu faire ça, en fait? Ça se peut pas que j'ai continué là-dedans. » Et puis là, je ne veux pas remettre le salut de tout le monde en question au travers de cette réponse, mais je veux t'encourager, je veux te poser la question, est-ce que lorsque tu crois être né de nouveau, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie? Parce qu'il y a des gens qui retombent continuellement dans les mêmes péchés sans arrêt. Je veux dire, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, les choses changent. Et puis, je veux vraiment te poser la question, quand tu es né de nouveau, est-ce que des choses ont changé dans ta vie ou tu n'as jamais vécu un avant et un après? Parce qu'il y a un avant et il y a un après lorsque Dieu vient habiter en toi. Amen. Ça, c'est obligatoire. Il doit y avoir cette différence qui soit là. Et je veux t'encourager vraiment à en parler à ton pasteur, si je crois que tu en as un. Je veux t'encourager à aller lui en parler aussi, parce que parfois, c'est vrai que la tentation peut revenir et revenir, comme on a dit. Mais si on résiste, on l'a vu, il va fuir. Ceci dit, on va être tenté toute notre vie par différentes choses, mais c'est pas normal de constamment chuter là-dedans. Puis là, je t'encouragerais à parler à ton pasteur, de pouvoir discuter avec lui de cette chose-là, et possiblement, peut-être qu'il va y avoir besoin d'une délivrance aussi, peut-être que oui, peut-être que non. Des fois, il y a vraiment, il y a comme un mauvais esprit qui est là et qui pousse constamment parce qu'il veut agir au travers de la personne qui possède. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est des choses que j'ai vues dans ma vie. Il y a des jeunes qui avaient besoin de délivrance, puis après ça, ils ont vraiment vécu une libération. Wow, c'était le jour et la nuit. Là. Tu voyais vraiment la différence qui était là, en fait. Puis aussi, j'aimerais apporter la pensée, un peu comme Michael a dit tout à l'heure. Oui, il est écrit que Dieu va nous pardonner si on confesse nos péchés, mais aussi Jésus, lorsqu'il a pris cette femme en flagrant délit d'adultère, lorsqu'elle a été prise par les religieux, les pharisiens, tout ça, elle a été prise dans l'acte. C'était pas comme, il y a une semaine, elle a fait ça. Elle a été prise, ce qu'on peut voir dans le grec et tout ça, c'était comme dans l'acte. Et puis, il allait la lapider et Jésus a eu compassion, il l'a aimé et il l'a pardonné. Et ça revient un peu à ta question. Il l'a aimé, il a démontré de l'amour pour elle, il lui a sauvé la vie et il l'a pardonné. Et puis par la suite, il lui a dit, va et ne pêche plus. Amen. C'était pas une option. C'est-à-dire, va, tu as été pardonné, mais là, vas-y et arrête. Et là, il faut prendre la décision parfois, être ferme et dire non, là, c'est fini dans ma vie, je suis tanné, je suis fatigué de cette chose, j'en veux plus, je prends la ferme décision, je ne pêche plus. Et ça, tu as la puissance et tu as la capacité. Et Jésus, s'il l'a dit à cette femme, c'est parce qu'il s'attend de ça, de tous ses enfants, enfin, de qui il a pardonné. Et je te dis aujourd'hui, va et ne pêche plus, arrête de faire cette chose-là, prends autorité si la tentation vient, résiste d'une foi ferme, chasse les tentations qui peuvent être là, mais vraiment, non, c'est pas normal, comme je l'ai dit, je fais juste un résumé, c'est pas normal de constamment rechuter dans cette chose-là. Va parler à ton pasteur. Est-ce que vraiment tu as vécu la nouvelle naissance parce qu'il y a un fruit qui est rattaché à la nouvelle naissance? Est-ce que la crainte de Dieu est vraiment là ou est-ce que tu t'es refroidi par rapport à ça? Tu te dis, ben, Dieu, il comprend en fait parce que, je suis pas marié, puis tel péché, ou il comprend parce que ma mère était comme ça. Non, Dieu comprend pas. Dieu, il te dit, va et ne pêche plus. Et c'est ça qu'il dit aujourd'hui. Donc, Keturah, j'espère que ça t'a aidé, mais en tout cas, sois fortifié, sois ferme et résiste à la tentation lorsqu'elle va venir. Prends autorité sur ces choses-là et ne les médite plus. Et là, tu vas vraiment vivre des percées dans ta vie, j'en suis sûr et certain. Amen. Merci Frank pour cette excellente réponse. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. On continue maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Aurélie, aujourd'hui, tu nous présentes le livre de Douglas Kyongeka, j'essaye de bien le prononcer, La séduction spirituelle. Oui, un petit livre, un petit format. C'est vraiment facile à lire avec un bon style rédactionnel. Et en fait, le pasteur Douglas, pour ne pas me tromper comme toi, il est pasteur principal de l'église qui s'appelle CEP Résurrection, Centre évangélique de la puissance de la résurrection. Et il a eu une visitation divine où, en fait, le Seigneur lui demandait de prêcher la puissance de la croix
de prêcher la résurrection de Jésus et son retour. Et depuis, il voyage dans le monde où il fait plusieurs croisades d'évangélisation. Et ce livre s'inscrit en fait dans la mission qu'il a reçue du Seigneur, qui est de parler d'évangélisation et aussi de vraiment mettre en garde le peuple de Dieu contre différentes ruses de l'ennemi. Et c'est ce qu'il fait en fait dans ce livre, La séduction spirituelle. Il appelle vraiment tous les hommes à la vigilance parce qu'il dit que Satan s'est vraiment déchaîné et il est prêt vraiment à amener le plus grand nombre avec lui. Et même, il présente un peu la séduction. Il dit que l'humanité est confrontée à une invasion redoutable de tentations de tout genre. Et une des causes principales est la pollution interplanétaire qui se propage par les médias. Et en fait, il dit que c'est vraiment cette invasion redoutable de tentations qu'est la séduction. Et il les cite, il parle des abominations, il cite toutes ces choses-là, la violence, le meurtre, l'érotisme, la pornographie, l'ésotérisme, le mysticisme. Il cite tout ça et il nous les présente dans son livre, en fait. Et il explique vraiment tout ce qui est séduction par le monde, séduction par son propre cœur, les séductions spirituelles et même toutes les séductions qu'on pourrait accepter parce qu'on est dans le monde actuel, ça passe facilement. Oui. Même des pratiques comme certaines pratiques médicales, il parle de l'acupuncture, du yoga, des petites choses en fait qui paraissent innocentes, mais que vraiment Satan utilise pour amener le peuple de Dieu à la perdition. Et en fait, quand on lit le livre, il appuie tout par des versets bibliques. Il parle du New Age et de différentes autres pratiques. Tout est appuyé par des versets bibliques et on voit qu'il y a beaucoup de versets qui parlent notamment de la fin des temps parce que la séduction, il dit que vraiment ça arrive à la fin des temps. On peut constater qu'on est déjà dans les temps de la fin. Et vraiment, si vous souhaitez connaître plus ou moins les pièges que Satan a programmés pour le siècle présent, mais ce livre est vraiment indiqué, il est vraiment informatif. Il donne des précisions sur les choses qui nous guettent, dont on n'a pas souvent idée, dont on ne se rend pas compte. Il est disponible sur emciboutique.com. Merci beaucoup, Aurélie. On continue avec toi dans la rubrique témoignages. Aurélie, aujourd'hui, tu nous présentes le témoignage d'une jeune fille qui, lors d'une émission de Bonjour chez vous, a reçu une révélation. Exactement, la jeune Prisca, elle nous a fait une petite vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Hello, grande famille de Dieu. Je me nomme Prisca de la RD Congo et voici mon témoignage. Alors, très souvent, je me posais la question de comment tenir dans l'abstinence jusqu'au moment opportun pour Dieu. Et car de notre jeunesse, c'est vraiment un dilemme, voire même un combat, parce que nous n'avons pas tous la révélation sur l'importance de l'abstinence, en tout cas. Alors, je demandais au Seigneur quel est le meilleur moyen pour tenir ferme dans ma décision et savoir mener une vie de sanctification et tout. Alors, en regardant l'émission Bonjour chez vous sur le thème la merveilleuse présence de Dieu, le pasteur Frank a su répondre clairement à ma question en disant « La solution pour rester dans la pureté est de résider dans la présence de Dieu. Ainsi, le Seigneur sait garder mon cœur et mes pensées en lui et je saurai fuir ces choses-là. » Alors, j'ai rendu grâce et grandement béni le Seigneur. J'ai de suite retrouvé mes forces, courage et confiance. Et c'était merveilleux. Alors, Dieu bénisse abondamment le pasteur Frank par qui il est passé pour répondre à ma question. Que Dieu bénisse ce ministère et qu'il fasse du bien à ses serviteurs. Paix et grâce sur vous, au nom de Jésus. Merci infiniment. Oh, c'est vraiment, j'aime bien comment elle le raconte. Avec beaucoup de douceur. Oui. Ouais. C'est mignon, mais c'est beau aussi, Oui, je trouve, oui, parce que tu vois le désir de son cœur, en fait, au départ. C'était une vraie interrogation qu'elle avait. Je trouve ça, c'est beau. Oui, à 21 ans, comme beaucoup de jeunes, elle est confrontée à des questions relatives à l'abstinence et elle voulait vraiment se garder pour le mariage. Et elle a réussi à le faire jusqu'à présent. Et elle disait que elle le faisait juste parce qu'elle avait pris la décision, mais elle n'avait aucune révélation par rapport à ça. Et dans la simplicité de la réponse de Frank, elle a eu sa révélation comme elle le dit, que rester dans la présence de Dieu, mais ça permet vraiment de rester à la tentation. Et moi, ce que j'aime aussi dans ce témoignage-là, c'est qu'elle a demandé vraiment à Dieu le moyen de se préserver.
Elle n'a pas compté sur ses propres forces et elle s'est pas juste contentée d'écouter les choses comme ça et de se dire non, je pourrais le faire. Mais elle a vraiment demandé à Dieu, mais Seigneur, comment on fait pour résister à la tentation? Et Dieu a trouvé le moyen, il lui a révélé ce moyen-là. Et elle s'est battue vraiment pour y arriver. Elle a trouvé son appui en Jésus-Christ. Et elle nous dit, elle a écrit cette phrase qui est vraiment bien, elle dit, « Maintenant, je n'ai plus rien à craindre, je bénis Dieu. Il me suffit de constamment m'avancer dans sa présence et je garde mes pensées pures et je continue ma route. Je n'ai rien à envier, j'ai tout pour moi, le Saint-Esprit. » Donc, en fait, elle a vraiment trouvé son chemin. Vraiment. Elle a trouvé sa voie et elle sait qu'avec le Saint-Esprit, elle pourra résister à toutes les tentations qui vont se dresser devant elle. Elle sait que, voilà, elle a la source, en fait, la source qui lui permet de résister à tout. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce témoignage et je prie que toutes les personnes aussi qui nous regardent à la maison et qui reçoivent cette révélation du Seigneur qui va leur permettre de lâcher prise face à toutes les tentations qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Tu te souviens, Frank, de cette émission? Tu avais parlé de ça ou pas? Parce que c'était une émission qui n'avait rien à voir avec l'abstinence sexuelle en plus. Mais tu avais cité... C'était vers la fin de l'émission, ouais, c'est ça. C'était quelque chose que j'avais reçu, je crois, comme ça, à la fin de l'émission. Puis, je m'en souviens, ouais. Ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. Moi aussi, je me rappelle. C'était à la fin, c'est ça. Comme si vous êtes là et que vous résistez à un péché. Exactement. Il avait vraiment fait... Comme quoi, en une seconde, la vie de quelqu'un peut complètement changer. Exactement. Ouais, j'aimerais, juste avant que l'émission se termine, dire une petite phrase que Finet, le grand revivaliste, je ne sais pas si c'était dans les années 1800, Frank, Finet. Ouais. Finet, un grand homme de Dieu qui a amené un grand réveil partout dans les États-Unis et ailleurs même. J'ai lu cette phrase et elle m'a béni. Il disait que, déjà à l'époque, la plus grande erreur que l'Église puisse commettre, c'est de faire croire à des chrétiens qu'ils peuvent pécher. Parce que le péché, en fait, c'est censé être un accident. C'est pas censé être quelque chose de courant. C'est pas censé être quelque chose de normal. C'est censé être un accident. Un accident, ça nous arrive rarement. Et quand ça nous arrive, on en parle. Mais un chrétien ne doit pas vivre dans le péché, ne doit même pas commettre des péchés, en fait. Et aujourd'hui, le diable a banalisé le péché. Et déjà, à l'époque, il sentait déjà ça venir. Mais imaginez-vous aujourd'hui, même des pasteurs, aujourd'hui, s'affichent en faisant des choses qui sont abominables. Et l'Église, beaucoup d'églises disent « OK », beaucoup de congrégations disent « OK ». Et tout ça parce que je crois. Je crois en Jésus, c'est ça qui est le plus important, le reste, etc. Et j'aimerais vraiment encourager aujourd'hui à tous ceux qui luttent avec le péché. Je crois qu'il n'y a pas moyen de faire revenir la crainte de Dieu dans notre cœur, à moins de revenir et de rétablir dans l'Église la doctrine essentielle de la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors c'est un long débat, c'est vrai, mais la sanctification, c'est pas quelque chose d'optionnel. La sanctification fait partie même de la foi. En fait, c'est pas dissocié dans la foi, il y a la sanctification, parce que si tu crois dans ton cœur, tu dois le démontrer par tes œuvres. Si Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu, ça doit se voir par tes œuvres et tu dois marcher comme lui a marché. Donc vraiment, si à l'époque c'était un problème, aujourd'hui c'est vraiment un grave problème. Il faut ramener vraiment, revoir notre doctrine et se rappeler, oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi 3 fois saint et 3 fois juste. Et cet équilibre dans nos cœurs ramènera, comme Frank l'a dit, la crainte de Dieu qui nous garde. Et la crainte, ce n'est pas la peur. La crainte, c'est quelque chose que si je suis tenté, justement, c'est ça qui va faire que je ne vais pas y aller. Et l'amour ne nous gardera pas toujours. L'amour parfait, c'est vrai, va faire qu'on aimera tellement le Seigneur, mais à un moment donné, il y a besoin de la crainte, elle est indispensable. Parce que je me souviens de qui est Dieu. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, veillez vraiment sur vos pensées, veillez sur tout ce qui passe même devant vos yeux, tout ce que vous entendez même dans vos oreilles. Gardez-vous vraiment purs et sanctifiés, parce que comme l'a dit Michael, c'est vraiment un peu la maladie de ce siècle, c'est des chrétiens qui marchent en dehors de la sanctification. Donc vous avez reçu l'autorité pour résister à la tentation, vous en êtes capable, vous êtes suffisamment fort, aucun péché n'est plus fort que vous
aucun démon n'est plus fort que vous. Vous avez la capacité de résister. Résistez avec la parole de Dieu et finalement le diable fuira loin de vous. Soyez-en assurés, si vous êtes ferme dans votre décision, vous n'aurez pas résisté toute votre vie. Que Dieu vous fortifie et vous l'êtes en lui. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera Dieu veut avoir une conversation avec toi. Nous parlerons donc de la prière et nous aurons la rubrique famille avec toi. Frank, tu nous parleras de l'importance de bien communiquer en famille. En effet. Donc merci à vous tous de nous avoir suivis. Soyez bénis et fortifiés et bonjour chez vous.